Hey les guys, ça va les cupelés, la forme. Bon ben, nouvelle session, nouvelle série de la boîte aux questions. Donc si vous ne connaissez pas, alors, les gars, je vais pas faire 50 vidéos là-dessus. Je vais en faire 2, 3, grand max. D'accord? Entre 30 et 40 minutes par vidéo. Et ouais, c'est long, il faut répondre. Donc voilà. Donc si tu as la flemme de regarder les vidéos, tu peux juste l'écouter. Tu mets dans la voiture et tu m'écoutes, tu vois, avec ma belle voix. Donc ceux qui ne connaissent pas dans la boîte aux questions, donc tu vas sur la page YouTube, tu vas dans la communauté, tu auras la boîte aux lettres, tu me poses des questions et moi je te réponds tout simplement en vidéo. Ne te casse pas, je ne vais pas ressortir, claquer une bouteille de champagne comme comme j'ai fait il y a quelques mois de ça. Pour ceux qui me suivent comprendront. Allez, donc on va commencer avec Jetro D. Salut Bruno, merci pour tes vidéos et les boîtes aux questions. Je fais 1m75, 65 kg. Bien. Et je prépare des contre-la-montre trophée des grimpeurs en Auvergne. Aurais-tu des conseils pour une prépa à ce genre d'effort, s'il te plaît? Ce sont des contre-la-montre d'environ 10 km avec 500 à 900 de D+. Au plaisir de te croiser sur les routes. Allez, ciao! Ah ouais, quand même, donc tu prends pratiquement 100 mètres par kilomètre, quoi, en fait. Écoute, mon ami, donc c'est déjà un effort qui est quand même assez court, 10 bornes, on y est vite. Là, il faut que tu travailles. Alors, je sais pas quand est ta course, ton objectif. Pensez que faut travailler déjà ta force, ça c'est sûr, tu le sais. Donc, ça travaille entre 6 à 8 semaines. Tu vois, c'est long. Et bien travailler, faire des séances de seuil et de PMA, donc pour travailler les hautes intensités, parce que sur 10 bornes, tu vas envoyer du pâté, quoi, tu vois. Tu vas sous des graves. Donc voilà, travailler ta force et faire des séances de seuil, des séances de PMA. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à sortir à Saint-Cyr, de Saint-Cyr pour savoir ça. Et essayer de travailler ça en bosse, genre pas les bosses à 10%. Une petite chopes chez toi, une petite bosse de 3-4%. Et tu sais, elle n'est pas longue, ben, tu fais des allers-retours. Tu travailles ta force, un coup assis, un coup en danseuse. Tu vois. Après, travailler tes séances de seuil ou de paiement. Si tu as un entraîneur, tu les fais dessus. Sinon, sur ton vélo, tu fais des sprints panneaux. Tu vas essayer de faire après des intervalles de 40 secondes, 20 secondes de récup. Sur la route, alors sur la route, c'est pas évident. Pour ça, vaut mieux faire ça sur home trainer. Tu vois, donc essayer d'aller chercher un petit peu t'entraîner pour faire un petit peu de haute intensité. D'accord, l'ami? Donc, plus tu travailles ta force, plus ce sera facile à envoyer du braquet. Et automatiquement, plus tu vas travailler ton seuil et des séances de PMA, et plus tu vas aller tenir plus loin. Tout ça réuni, tu vas tenir plus loin dans l'effort. Ok? Après, c'est spécial, le contre-la-montre, c'est pas tout à fait. Et sur 10 bornes, bon, ça va. Un truc, ne te charge pas en eau comme un fou, 10 bornes ça passe vite, tu prends un bidon de 500 à moitié plein, pas peine de le remplir, tu fais pas chier avec du poids, ça passe. Allez Yannick, bonjour Bruno, dans ta vidéo où tu présentes le vélo Bertin, tu finis ta vidéo sur le fait de ne pas acheter de vélo de marque américaine. Je me rappelle, il me semble que tu as un Cannondale, bise, oui j'ai un Cannondale, exactement, que j'ai acheté en 2015. Le canon date de 2013, tu vois, donc il y a 6 ans de ça, donc il y a prescription, non, il y a prescription, tu vois, mais je le garde, parce que voilà, peut-être que dans l'avenir, ce canon-là me sera peut-être utile. Ok l'ami. Allez Paul S, salut Bruno, la forme, ouais, toujours. Est-ce que tu aurais des conseils pour mieux récupérer? Et autre question, un pied d'atelier à me conseiller? Celui de chez Decathlon a l'air très bien, mais j'ai peur que cela me fasse des traces sur le cadre à l'endroit où on l'accroche. Je l'ai déjà amené chez un vélociste pour la première révision et on me l'a rendu avec des marques. C'est un vélo à 10 000 en plus, t'as compris. J'hésite entre un Elite Race Pro pour le même budget, mais ça se garde à vie, non? Merci d'avance et que le cul te pèle. Moi, j'ai un pied d'atelier Decathlon. Vraiment, voilà, ça fait quelques années que je l'ai. Et nickel. Après, deux yeux pour accrocher. Donc, le pied, tu as une pince.
Il faut accrocher le cadre, pas par le cadre, il faut l'accrocher par la tige de selle. J'en vois, moi, des mecs des bouclards qui attachent avec la pince, que tu as tout n'importe quoi qui est dessus. Là, par le cadre, non, putain, tige de selle, tu vois. Voilà, ça. Et après, pour parler de quoi, si tu m'avais dit quoi? Pour mieux récupérer. Alors, ta question est un peu, mieux récupérer comment? Musculairement? Alors, après, je sais pas comment toi tu parles récupérer. Récupérer, parce qu'il y en a, tu sais, je vois des fois sur Strava, ils te font 50 bornes, tu sais, tranquille. Et le lendemain, tu vois, sortie récup. Tu veux pas être méchant, tu sais, mais la sortie que tu as fait avant, t'as pas besoin de récupérer parce que tu t'es même pas fait mal à la gueule. Je demande même si tu as transpiré, tu vois. Il y en a, mais c'est des botches, quoi. Non, moi je te parle plutôt pour une sortie vraiment, tu rentres chez toi, tu vois, t'as la gueule, on dirait un Simpson, tu vois, tellement que tu t'es fait mal à la gueule. Voilà. Alors, tu as deux solutions. Soit tu récupères au niveau, donc, musculairement, donc te faire, bon, tu peux pas te faire masser ou quoi. Moi, j'utilise donc un pistolet massant, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'utilise ça. Ou tu peux utiliser un appareil d'électrosimulation, qui est très efficace aussi. Donc, tu peux essayer ces deux. Si tu n'as pas ça, eh ben, tu n'as pas ça. J'utilise. Tu peux te masser, tu peux, voilà. Jambes à l'air, tu peux mettre aussi des chaussettes des bas de contention, des chaussettes de récup qu'on appelle, tu vois. Mettre un petit peu les pieds en l'air pour mieux récupérer, etc. Tu as plein de petites méthodes. Les chaussettes, elles sont très bien. Il faut m'acheter une paire. Moi, j'ai carrément les bas, tu sais. Ça va bien, mais ça fait con, tu vois. Mais bon, ça me donne chaud et tout. C'est que les chaussettes de contention pour la récup, c'est vraiment très bien. Donc ça. Et après, niveau alimentation, alors moi, je me suis fait plus chier. Je ne m'emmerde plus. Avant, c'était banane et tout est quanti. Mais putain, j'ai pas les bananes. Faire un petit pas de pâte et tout. Voilà, tu m'as compris. Je m'emmerde plus. Maintenant, je prends de la whey. Tu sais ce que c'est de la whey? C'est pour la musculation. Alors, comme par hasard, je l'ai devant la table. Moi, je prends ça. Tu vois, de la whey. Protéines avec des BCA. Je prends ça dans un shaker. Alors, tu peux le prendre en deux façons, soit avec de l'eau, dans un shaker, soit tu prends avec du lait. Donc, moi, je le prends avec du lait, c'est plus onctueux, tu vois. Et je m'enfile ça et termina. Qui nada que dalle, donc ta protéine, tu as les glucides, tu remets tout à zéro, tout au carré, tu vois, avec de la whey. Voilà, tu vois, ça c'est chez Decat, hein, et ça vaut que dalle. Voilà, et je m'emmerde plus. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est dit. Tu vois, et très bon en plus. Moi je l'ai pris à la vanille, vraiment nickel. Et les amis, les pros en prennent aussi, de la whey, je te le dis. Je l'ai même vu une fois en direct dans un bus, je vois marqué, tu vois, les sponsors, tout ça là, je vois marqué au fond, les bidons, tu sais, marqué Whey dessus, Whey. Chez House, marqué Whey. Donc voilà. Que j'ai été où, la connoté, conne Manon. J'étais là. Ah oui, bah, ouais, je t'ai perdu parce qu'il m'a posé deux questions, le filou. De toujours Paul. Salut Bruno, je repose une question. Eh oui, je vois ça. Comment gérer l'alimentation et la boisson en course de circuit course FFC? Je passe une autre question parce que je suis très mauvais là-dessus, vu ma péripétie au Grand Fond du Ventoux. Bon, je continue. Où l'intensité et la concentration sont importantes. Et que me conseilles-tu de consommer en alimentation, car j'ai déjà de l'ISO+ pour la boisson, et aussi comment améliorer son sprint explosivité. Promis, j'arrête avec les questions, mais ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu la boîte aux questions. Je sais. Alors, je réponds à la dernière question. Comment améliorer son sprint et l'explosivité? Alors ça, c'est quelque chose, tu as l'âme ou tu n'as pas l'âme de ça. Voilà, moi je suis plutôt comme ça. Moi je suis plutôt explosif. Tous mes collègues du club, je sais, moi je suis puncher et je balance une mine. Moi, je suis plutôt comme ça, tu vois. Mais il y en a qui sont pas comme ça. Donc ça, ben, c'est tu t'amuses à faire des sprints panneaux quand tu roules. Tu fais, allez, petit, je me fais taper un sprint. C'est comme ça que tu peux l'améliorer. Voilà, améliorer son sprint d'explosivité. Mais bon, ça, c'est tout à chacun, ça. Tu peux l'améliorer, mais après, il faut avoir
faut être instinctif de dire je vais poser une mine là, parce que c'est mieux de balancer un pétard. Mais si c'est un pétard mouillé, tu vas plutôt passer pour un con avec un collègue que ton pétard, tu vois. Donc, si t'es pas bien avec, laisse tomber. Arrête. Est-ce que tu vas passer pour un con? Ok. Et au niveau de la boisson, alors comme je te dis, je suis le très mauvais élève là-dessus. Alors oui, je donne des conseils, mais je suis pas capable moi-même de les respecter, tu vois, les trucs. Et ouais, con, je tente un truc, j'ai raté, qu'est-ce que je te dise. Donc, c'est que sur une course, c'est pas évident de l'alimentation. Si tu as de la famille, ta copine, ta femme, ta mère, ton père, ta soeur, ce que tu veux, ta maîtresse, au bord de la route pour te filer les bidons, c'est bien. Mais souvent, tu pars, t'es tout seul comme un coq, tu vois. Là, je me la démerde moi-même. Donc, c'est souvent ça. Alors, le petit truc que tu peux faire, c'est que donc tu prends de l'Isopus, ce qui est très bien. Si tu es tout seul, forte chaleur, ce que j'aurais dû faire et ce que font aussi dans des équipes pro sous des fortes chaleurs, même si la possibilité d'avoir plusieurs bidons ou quoi, c'est de surdoser ta dose dans les bidons. Je m'explique, tu prends les Opus, je prends les Opus, dans une bidon de 500, c'est 2 cuillères. D'accord, poteau? Tu n'en mets pas 2, tu en mets 3. Déjà, pour vraiment boucher un peu la carence du glucide, tu vois le truc? Parce que tu peux pas... voilà. Ça, première chose. Et ensuite, après, selon combien de temps dure ta course, bien entendu, et prendre un gel, donc gel rapide ou coup de fouet, ce que tu veux, pas coup de fouet, j'ai une connerie, prendre un gel ou une barre solide, alors si tu surdoses, non, si tu prends un gel, ça va trop, plutôt une barre, tu vois, si il y a des cakes, des conneries comme ça, toutes les 20 minutes, tu vois, mais ça, je dis ça là, mais en course, c'est carrément, c'est carrément autre chose, quoi, tu vois. Donc voilà, donc surdoser ton bidon et prendre des barres où tu restes parce qu'après c'est un peu écœurant aussi, hein, où tu restes sur les 2 doses habituelles de bidon, mais tu prends des gels. Voilà, toutes les 20 minutes, tu te prends un gel. Voilà, c'est... Et après, s'il fait très chaud, s'il est très chaud, là, si t'as personne au bord de la route, tu vas crever, quoi. C'est ça le problème. Il y avait une réponse en dessous, je vois qui t'a répondu. Thierry Golo dit, surtout dans une course où il y a du dénivelé. Et quand il fait très chaud, mort de rire. Ça, c'est pour Bibi, tu vois. Voilà. Oui, lors du du grand fond du Ventoux, je suis parti. Il faisait très chaud, très très chaud. Je suis parti avec 2 bidons de 500 pour 100 bornes. Voilà, ça, je dis ça va, ça passe. Pour 100 bornes, 2 bidons de 500, un peu surdosé. J'avais des gels, j'avais tout ce qu'il faut. Sauf que je me suis raté complet. Il a fait trop chaud et crampe. Voilà. Et je peux vous dire que j'étais déshydraté. J'ai senti que j'étais vraiment déshydraté. Bon, je suis arrivé au Ventoux, hein, je suis vivant, hein, je suis encore là, tu vois. Mais là, quand on est descendu, j'avais très 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 soif au retour. Le soir, j'avais très soif. J'étais vraiment, il fallait corps. C'est-à-dire que j'étais vraiment déshydraté. Donc j'ai fait le con, quoi, en fait. Je suis un pauvre connard, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mon ami. Allez, Little Spark, lui, il a un Scott, lui. Spark. Allez, Bruno. Comptes-tu changer de vélo un de ces 4? Non, pourquoi? Je te donne 4 choix. Tu prendrais lequel? Un Specialized Tarmac SL7, un Merida React to Bahrain, Lapierre Aircode DRS ou un Cannondale System 6. PS, j'ai exclu le régime Axiom GTR car je trouve son design vieillot. Alors, le design vieillot d'origine, comme j'ai dit, tu aimes ou t'aimes pas, mais je vois que le tout dernier Specialized, le Atheos, qu'est-ce que tu as dit? Oh, Specialized, ils ont sorti un vélo avec le design à l'ancienne, comme tu dis. Tu vois, à 10 000 boules le vélo. Tu vois?
Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, à choisir entre ces quatre, Specialized, donc un vélo que j'achète moi, d'accord? D'accord, que j'achète, Spé, c'est Next. Très joli, très bien et tout, mais les tarifs sont complètement margeaux. Donc, Specialized, c'est Next. Le Merida, il est bien. Il est bien, le Merida. Au niveau tarif, un petit chouïa moins que le Spé, pourquoi pas. La Pierre, Next. Pourquoi Next? Je me dirais pourquoi la Pierre. Du choix de vélo, tout ça, mais c'est vrai que voilà, la Pierre, je sais pas pourquoi, j'arrive. J'ai eu un vélo la Pierre une fois, j'étais emmerdé à bloc. J'ai dit mais c'est fin quoi. Voilà. Et le Canon System 6, allez, je dirais Canon, parce que j'ai un Canon, je dis Canon. Ok. Voilà. Allez, Patrick Donidani, pour améliorer le foncier, pouvons-nous utiliser plusieurs méthodes? Merci pour ta réponse. Plusieurs méthodes. Méthode, tu en as deux. Donc, le foncier, donc partie rouler 2 heures, très basse intensité, 70-75% de TFC max, ou sur home trainer, ou tu peux faire sur la route si tu veux, tu as le P2I. Donc, c'est-à-dire, c'est 10 secondes, pour je cherche, tu vois, 10 secondes de sprint à bloc, avec 3 minutes de récup derrière. Donc 10 secondes, 3 minutes, 10 secondes, 3 minutes, tu fais ça 10 fois. Voilà pour améliorer ton foncier. Attention les amis, trop de foncier, trop d'endurance, tu deviens un gros diesel, tu deviens un gros mazout. Donc le jour où il faut un peu accélérer avec les copains ou les copines, t'es mort. Tu vois? Alors attention, il faut travailler son endurance, je dis, travailler son endurance, mais quand on arrive à la fin de son bloc d'endurance, les 2 dernières semaines, commencer à faire un petit peu d'intensité, de débloquer un petit peu tout ça, parce que sinon, vous allez chier des perles. Lynx Boréal, salut Bruno, je me suis cassé la clavicule fin mars après une chute. As-tu des conseils pour reprendre confiance en soi? Alors, je suis bien placé pour ça aussi, mais bon, moi je sais pas une clavicule, mais j'étais pété, c'était bassin, sacrum en 4, disjonction de la symphyse pubienne, j'ai morflé. En VTT c'était, je tombais de 10 mètres de haut, un truc, voilà, bref. Donc, c'est pas qu'une petite clavicule, tu vois, donc, ouais, bon. Alors c'est vrai que c'est dur, je l'avoue, c'est dur, mais il faut se mettre une chose bien en tête, notre sport, il y a le risque de chute. La chute fait partie de notre sport. Pensez qu'on roule à 80 à l'heure, voire même plus, sur des pneus qui sont Echtbox, comme ça, tu vois. Et voilà, dans la clavicule, tu vois, sur les pros, tout ça, c'est les clavicules. C'est comme ça. En motocross, pareil, les mecs se pètent les clavicules, les genoux. En rugby, c'est les genoux. En foot, c'est les chevilles, genoux. Tout ça, voilà. Ça fait partie de notre sport. Mais après, voilà. Après, tu as la confiance. On voit un petit peu Remco Evenepoel, la Frominette, tout ça. Reprendre un petit peu confiance en soi ou quoi, c'est dur. Mais bon, t'arrives à un moment où après tu fais plus qu'à quoi. Il faut rerouler. C'est comme ça, c'est partie du jeu, hein, mon ami. Il faut rerouler. Parce qu'en fait, je pense que ça t'a fait peur. C'est vrai que c'est merde. Hein. Voilà, que je sais pas si certains d'entre vous se sont pété quelque chose. C'est que quand tu te pètes n'importe quoi, une guibole ou quoi, c'est ce qu'il y a derrière. C'est tu peux plus te déplacer pour prendre ta douche, c'est pas possible. Pour aller aux toilettes, fracture du bassin, tu sais ce que c'est. C'est même plus la peine. Pour les toilettes, c'est la galère, en veux-tu en voilà. Voilà quoi. Donc je me suis dit, tu sais que t'as pas envie en fait de revivre ça. Donc automatiquement, psychologiquement, t'as un peu la pétoche, quoi, tu vois, sur le vélo. Mais bon, après, ça s'efface quand tu vas commencer à reprendre confiance en toi, tu vas descendre, tu te régales, tu fais et au fur et à mesure, tu vas oublier. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Tu te dis, voilà, c'est la vie, c'est ce que je te dis. Les mecs qui ont une accident de voiture, c'est pas pour autant qu'ils ne vont plus reconduire. Après, bon, accident de voiture, c'est autre chose. Mais bon, ça fait partie du jeu, mon ami. C'est comme les motards, hein. Tu as des motards, moi j'en connais un pagaille, ils ont chuté, clavicule, les deux, bassin, jambes. Les mecs, ils font tout le temps les cadeaux, mais ça fait partie du jeu, la moto, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, c'est rien, c'est qu'une clavette, comme on dit. C'est emmerdant, mais bon, ce que je te dis.
Marc offre, salut à toi au grand gourou décuplé. Je compte investir dans un capteur de puissance type araignée. Ah, y a-t-il une différence d'efficacité avec une manivelle équipée d'un capteur ou pas? Et peux-tu me conseiller sur comment mesurer ma puissance max et sur comment la faire augmenter? D'avance, merci. Continue, t'es au top et que le cul te pèle. Donc un capteur de puissance type araignée. Donc type araignée, c'est pas le copain de Peter Parker. Tu vois, c'est pas l'araignée. Non, non, il s'appelle pas Peter Parker. Mais... En fait, il veut parler de le capteur de puissance qui est sur les plateaux. C'est ça, je pense que tu veux dire, araignée. Le petit truc, souvent le petit truc rouge qu'on a sur les plateaux. Donc ça, c'est un capteur de puissance. Et le capteur de puissance qu'on a sur une manivelle. Donc souvent, c'est la manivelle gauche. Un petit peu comme les pédales à Somia. Tu as les Duo et Uno. La Uno, c'est la manivelle que la pédale qu'à gauche. Donc le plus fiable, c'est l'araignée. Bien entendu, donc là vraiment tu as le truc, et que la pédale gauche ou la manivelle gauche, en fait, ça multiplie par 2 ta puissance. En fait, tu développes 100 watts à gauche et ça te donne 200 watts. Voilà, donc tu as quand même une estimation qui est proche de la réelle, mais bon, voilà, si tu veux vraiment le truc précis, il te faut les deux. Après, moi, un truc, si tu veux acheter un capteur de puissance, vaut mieux avoir des pédales. J'explique pourquoi. Parce que si un jour tu changes ton vélo ou tu achètes un autre vélo, c'est plus facile d'échanger les pédales ou de garder tes pédales pour ton prochain vélo que le capteur de puissance. Le capteur de puissance, tu l'as acheté tout ça et quand tu vas ton vélo et tu le vends le pédalier. Donc, ton capteur part avec. Ok, tu vas le vendre plus cher parce que le capteur de puissance, mais tu vas sortir le bifton derrière, tu vois, pour en avoir un autre. Donc pour moi, la bonne solution, ce sont les pédales. Alors là, justement, parenthèse pédales, tu as une nouvelle marque française de pédales, donc un petit peu comme les Asciomia, donc de capteurs de puissance pédales, c'est Cyclo Optime. Donc vous allez sur Facebook ou quoi, tu fais Cyclo Optime et tu verras, c'est français, 100% cocorico les gars. Voilà. Vous passez commande, je ne sais pas, en plus en ce moment il y a 100 balles de réduction, je ne sais pas quoi, enfin une connerie peut-être, hein, mais j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, je crois hier. Donc pour moi le mieux ce sont les pédales. Et comment faire pour, et tu m'as dit quoi encore, et peux-tu me conseiller sur comment mesurer ma puissance max? Ben, tu prends une petite bosse, 3-4%, et tu tapes un gros sprint à fond, tout à droite, et tu verras ta puissance. Voilà. Et comment la faire augmenter? Eh bien, comment la faire augmenter? Eh bien, augmenter ta puissance en travaillant ta force, en travaillant ta puissance, parce que force et puissance, c'est pas tout à fait pareil. La force, c'est la force, donc on tourne la papate à 50 sur un tour. Et la puissance, c'est donc de la force par la vélocité, c'est-à-dire que tu mets un certain braquet, mais il faut tourner les pédales assez vite. Ça, c'est travailler sa puissance. Donc, il faut travailler les deux. Ok, voilà, et c'est comme ça qu'on augmente souvent sa puissance. Carrie 79 689. Je souhaite faire le pas du home trainer sur tes conseils. J'en ai trouvé un basique marque Elite à 50 €. Penses-tu que ça puisse être suffisamment peu bruyant pour ne pas déranger les voisins à l'appartement, que l'on soit dedans ou sur un balcon? Ensuite, faut-il faire l'investissement d'une seconde roue arrière à la con pour avoir un pneu à user? Merci d'avance que le cul te pèle. Non, c'est mort. C'est mort parce que home trainer, bon, c'est pas le prix, 50 €, hein, mais avec les roues arrière, ça fait du bruit. Moi, j'en ai un, j'ai un Vortex. Je peux te dire que quand j'envoie les watts, j'ai un Boeing, tu vois, j'ai un Airbus, tu vois, dans le garage. Et je suis dans un garage. Les voisins, après, voilà, j'emmerde personne, quoi. Mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça, il n'y a aucun secret. De là, ça va faire du bruit. Tu vas emmerder les voisins, c'est direct. Donc pour toi, ouais, c'est pas trop conseillé. Toi, le seul truc, c'est un home trainer en direct, quoi. Voilà, mais c'est pas le même budget. Ok, voilà. Donc je te fais gagner 50 balles. Ou dépenser 400-500 €. Okay. Philippe Pirot. Cool ça. En plus, d'entrée. Cool ça. En plus, ça me fait passer le temps sur home trainer quand je fais pas du spécifique que le cul te pèle au grand gourou du vélo. Ah, bon. Je suis pas un grand gourou du vélo, mais bon. Brica-brac, balbatruc.
Merci pour tes vidéos, toujours un plaisir de les regarder. Je fais du vélo depuis 2 ans en mode cyclo-touriste. 1 à 2 sorties par semaine. On m'a conseillé de changer mes roues. J'ai un Giant TCR ADN équipé de Tiagra ou origine SR2. Bas de gamme tout ça. Habitant sur l'île de la Réunion, je fais que de la montagne avec des gros D+, et j'ai un petit budget 500 balles. Penses-tu réellement nécessaire de changer les roues? Ici oui, pour quel modèle? Merci en tout cas pour tout. Et comme on dit ici, donc tu as dit que tu étais de l'île de la Réunion, n'a retrouvé. Hein, n'a retrouvé. Bon, ben n'a retrouvé à toi. Hein. Donc tu as un budget de 500 balles pour une paire de roues, donc d'occasion. Déjà, ça c'est sûr. Et après, ben, tu as des petits full chrome R1, je crois, pour 500 balles. Tu peux trouver ça en occasion. Tu peux trouver ça. Voilà, voilà. Donc, occasion, mon ami. Occasion. Et 500 balles en alu. Parce qu'après, en carbone, les prix sont un petit peu plus haut. Ok. Voilà. Après, il faut vraiment voir si vraiment de l'investissement ça vaut le coup, parce que tu as quand même un vélo en Tiagra, donc c'est quand même lourd, tu as le plus bas de gamme de Shim, de chez Shimano, je sais pas, mais bon après, bon, tu n'as pas le budget, si tu n'as que 500 balles, tu n'as que 500 balles, hein, écoute, donc voilà, je veux dire, les full chrome, les zéros en alu, des conneries comme ça, voilà, en occasion, tu as le choix, tu en as un. Guillaume Ténas, salut Bruno, j'ai une question concernant la puissance. J'ai effectué un test FTP de 20 minutes sur un home trainer Tacx. Tu aurais pu dire home trainer. La marque de ton home trainer, entre guillemets, entre toi et moi, entre toi et nous, on s'en bat un peu les couilles, quoi, tu vois. Bref, dans les amis, il a un Tacx. Je te branche. Résultat, 230 watts, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on fait une sortie d'environ 3 heures, je développe des puissances moyennes autour des 200-210 watts. Capteur absolument. Ce qui correspond à des vitesses moyennes d'environ 30 km/h. Comment expliquer qu'il y a à peine 20 watts de différence alors que l'effort en extérieur est beaucoup plus long? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Ben en fait, ça on l'a toujours remarqué. Hein, je te prends un exemple. Hier, moi, je fais une sortie de 76 km. J'avais 500 et quelques de D+. J'ai fait 31 de moyenne. Tu vois, vent dans la gueule et tout, tu vois, enfin bref, ça va, tu vois, ça va, rien d'exceptionnel. Ma sortie totale, j'étais à 176 watts. C'est rigolo, 176 watts, tu vois un peu. C'est vrai que sur Home Trainer, tu fais une course Zwift, tu es beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que quand tu sors sur route, ok, c'est plus dur, banc, etc. Sauf que sur Home Trainer, tu n'as pas les grandes descentes, tu n'as pas un faux plat descendant, donc automatiquement, donc tu pédales, mais tu auras tes watts. Tu es à quoi? Tu es à 100 watts, 130 watts, 150 watts. Donc automatiquement, sur ta sortie totale, qui te prend, bien sûr, tu vas faire des montées à 800 watts, 900 watts, mais sur ta sortie totale, tout ça, les descentes, etc., eh ben, ça te ligne tout et tu as, comme tu dis, 200, 210 watts sur une sortie et que tu es à 230, voire même des fois plus de 150 watts sur un trainer. Voilà, tout simplement. Mais à regarder vraiment tes watts, tes performances, il faut plutôt le regarder, bien sûr, sur route que sur home trainer. Home trainer, voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Ok l'ami? Donc c'est normal quoi. Moi j'ai beaucoup plus d'écart que ça. Je crois que sur Home Trainer, je suis à 200. J'avais fait un test FTP, j'étais à 300 watts. Et quand j'étais sur route, j'étais à 210. Des conneries comme ça. Tu vois l'écart. Hein. Et même encore, hein, voilà, mais c'est normal à mon avis. Anto, salut Bruno, j'ai réfléchi pour l'achat de roues carbone étant dans le triathlon notamment sur format plus ou moins long. J'hésite entre 38 et 50 mm, donc de hauteur, et entre des roues boyaux et pneus. Mais également, sachant que je roule à moitié dans la région de Montpellier et dans la région autour de Annecy. Ouais, vraiment deux trucs différents. Que conseilles-tu? Écoute mon ami, comme tu roules dans la région de Montpellier, tu vas voir Basal Tools.
et Benja fait du triathlon. Et lui, il pourra vraiment te dire quel profil de roue avoir. Je pense que 38, il ne va pas te donner. Tu vas plutôt partir sur le 50. C'est un ami. C'est un avis, pardon. Mais tu les appelles, tu dis voilà, je suis de la part de Cycle Passion, t'inquiète pas. Hein. Tu vas tomber soit sur Fabien, soit sur Benja. Et tu lui poses la question. Tu lui poses exactement ça, il va te dire ça dépend de tes profils, ce que tu veux faire, etc., etc. Et lui, il va te donner vraiment le bon compromis entre justement ce que tu roules à Montpellier. En plus, tu vas dire où tu roules sur Montpellier. Et lui, il est de Montpellier là-bas, tu vois. Et lui va te dire, ah ouais, après Annecy, donc vaut mieux avoir. Après, est-ce que ça dépend le vélo que tu as. Est-ce que tu as vraiment un vélo de contre-la-montre? Tu vas chez eux les voir, tu as 2 vrais vélos de contre-la-montre dans le magasin, quoi. 2 vrais, vraiment le truc. Ou tu as un vélo classique et tu mets tout simplement 2 prolongateurs dessus. Tu vois? Donc, mais tu l'appelles, tu verras ce que tu dis. Après, moi, tu vois, je suis pas trop triathlon, mais bon, au moins c'est minimum 50, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr. Carrie 79 689, deuxième petite question, ben, c'est permis, ben, ma foi. J'aurais besoin de ton aide ou de celle de la communauté. J'avais un développement qui ne convenait pas du tout à l'arrière, alors j'ai acheté un kit avec presque tous les pignons. Les départs sont 11 à 16, ok, la première, les intermédiaires 12-28, et des finaux en plus. Tu vois l'idée, ouais, en fait, tu veux faire ta cassette en fait. Je vais me faire une cassette au poil. Comment savoir si j'ai besoin d'acheter des entretoises? S'il m'en faut, combien, savoir combien? S'il m'en faut, combien, savoir combien? Tu parles bien la France aussi, mais c'est pas grave. Ben déjà, les entretoises dans ta cassette, il y en a 2. Ben, une sur les basses vitesses, une sur les hautes vitesses, donc ouais, tu as 2 entretoises. Je demande un cassage, j'ai pas encore démonté ma cassette Campa pour essayer, je voudrais comment l'utiliser. Les entretoises une fois si possible. Merci, porte-toi bien. Donc voilà, c'est 2 entretoises. Tu demandes la cassette, il y en a 2. Donc 2. Finger 22, salut Bruno, merci pour tes vidéos et des clins d'œil à Louis de Funès. Je suis toujours aussi fan. Ma question envisage, comptes-tu faire des road trips ou bikepacking ou c'est pas du tout ton truc? Et pourquoi pace? Donc style des biking man, en fait des courses de longue distance. Alors, je reviens un peu sur le truc tout à l'heure, pourquoi je gardais mon Canon, parce que je voulais pas le vendre, parce que mon Canon il est en vitesse mécanique, parce que en ce moment c'est l'idée, je sais pas, il y en a plein, je vois plein de mecs autour de moi, ils font des cyclosportives, des courses FFC, bref, tout le patacaos, les mecs ils arrêtent, pourtant des mecs bons, mais qu'ils arrêtent et ils se lancent dans des trucs. Voilà, les biking man, des courses longue distance. Moi, j'ai un poteau avec qui on le fait. Il fait, bon, il se passe une année sabbatique. Hein. Notre ami Benoît, il fait des sorties de 220, 240 bornes par jour. Et comme ça, hein, il fait pas de course comme ça. J'ai dit, putain, il faut que tu fasses des trucs. Ouais. Bref. J'ai dit, putain, tu te ferais quelque chose, tu vois. Ouais. Il fait ça. Voilà, en ce moment, c'est la mode. Notre poteau aussi, il m'appelle, il me dit, ouais, change le vélo et tout. Il va s'inscrire pour la Biking Man Corsica l'année prochaine. Tu vois, il va vendre son SP SL6, pour acheter un vélo plus confort. Il veut faire un Biking Man. Je dis, et les mecs, c'est des mecs qui roulent, attention les gars. C'est des mecs, niveau, je dis, mon poteau, il se rencontrera à Steph. Il a fait 26e au Grand Four du Ventoux l'année dernière, non, il y a 2 ans. Oh, en plus, il crève. Il fait 26e. Tu vois, c'est les mecs, j'ai les niveaux qu'ils ont. Le mec, il fait plier les couilles de ça. Faire des trucs de longue distance. C'est la mode. Alors, moi, pourquoi pas? Je suis pas fermé avec. Je suis pas du tout. Je sais que je suis capable de le faire. Après, bon, il faut voir le truc, hein. Mais ouais, pourquoi ça me fait pas peur le machin. Le truc, c'est rigolo de le faire avec Pierrot, avec Félix, tu sais là. Ça partira en couille, c'est sûr. Ça, ouf, tous les deux là. Oh putain, je suis sûr qu'on finit pas. On finit pas parce que c'est pas physique. On finit pas parce que ça aurait parti en couille. Je suis sûr qu'on se ferait déclasser. Déclasser parce qu'on aurait foutu le bordel, tu sais. À chaque village qu'on passe, on fout la merde, tu sais. Tu vois. Non, mais un truc, tu vois, faire un truc comme ça, si le Biking Man ou quoi, si le Biking Man France ou quoi, ouais, pourquoi pas le faire avec mon ami Pierrot, pourquoi pas. Tu vois, bonne manière pour rigoler un peu. Ça serait un carton plein. Je suis sûr que c'est un carton plein. Le faire à 2, avec lui là, m'a enculé.
Non, mais je suis pas fermé. Ce truc qui, je l'ai dit, qui me ferait chier, c'est de me faire doubler. Moi, je suis compétiteur en tout. Hein. Même un mec qui a 20 piges qui me double en vélo, moi, je vais le chercher. Je me fais répéter la caisse, c'est sûr. Je le fais, hein. Je me fais exploser, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas me faire doubler. Voilà, j'ai tout le temps été, tout le temps l'esprit compète, tout le temps depuis ma naissance. Hein, je compète. Et voilà, moi, je supporterai pas de me faire doubler. Je dis, oh putain. Peut-être qu'il me doublera, mais je dis, mais je vais te niquer la gueule, t'inquiète pas. Donc c'est ça le truc. Donc il faut que bon, je ferai une fois, deux fois, et après, voilà, si la tête comme ça, Bogdanov, tu sais, allongé par terre. Non, c'est sûr que... Mais tu comprends pourquoi j'ai gardé mon Canon. Parce qu'une petite arrière-pensée est peut-être derrière. Ok. Allez, Dimitri Percher, combien on est là? Allez, on va faire la dernière. Quel pourcentage de ta FC Max travailler la force? C'est entre 70 et 75% de FC Max, mon ami. Voilà. Steph Nefa, salut Bruno. Comptes-tu répondre à toutes les questions qui reviennent sur Steph, habitué. Ouf, depuis le début. Hein. Comptes-tu répondre à toutes les questions qui reviennent à chaque boîte aux questions? Tu sais celle sur le choix des roues, où tu as répondu 100 fois. Merci que tu pelles. Ben, tu vois, Steph, on a eu des questions assez correctes. Pas très roux, un mec m'a posé des questions sur les contrôles à montre, tu vois, qui pas souvent, tu vois, donc ça a été bien. Ouais, ça a été bien. Bon allez, on arrête là pour cette première vidéo de la boîte à questions. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir assez vite. Bon, après, je vous dis, je ne vais pas faire 50 000, d'accord? 2-3 grammes max. Ok? Allez, bisous, ciao, ciao. Et que le cul vous pèle, roulez bien. Allez, peace.